Bonjour Nathalie Andréani. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver en interview, non pas en toute intimité, mais en interview, la véritable histoire de Nathalie Andréani. Quelle histoire. Ouais, c'est une interview roman photo. Vous allez découvrir des photos totalement inédites de la naissance de Nathalie à aujourd'hui. Vous allez voir Nathalie comme vous ne l'avez jamais vue. Alors certes, vous connaissez son anatomie, mais connaissez-vous sa véritable vie? Pas mal hein, cette petite blague. Pas mal, pas mal. Ça te plaît? On va me voir plus habillée là, j'avoue. Oui, je sais qu'on va devoir plus s'habiller. Nathalie, je suis ravie de te découvrir différemment une fois de plus. Aujourd'hui, je te propose de commencer cette interview véritable histoire de vie avec cette première photo trop mignonne. C'est bébé Nathalie. Oui. 3,4 kg. 3,4 kg 3,4 kg. Raconte-nous, partage-nous un petit peu dans quel cadre familial tu arrives au monde. Alors, à l'époque, mes parents vivaient sur Paris. J'avais déjà un petit frère donc, de 3 ans quand je suis née. Et je m'en souviens pas, hein, parce que j'étais tout bébé, je t'avoue, mais voilà, j'étais dans le 92, à Colombes exactement. Ah, donc c'est pas en Corse que tu démarres ta vie? Pas du tout. Mes parents sont partis de Corse, je crois que mon papa avait 25 ou 26 ans. Ils sont partis sur Paris pour travailler, parce qu'il n'y avait pas assez de travail en Corse. Donc voilà, je suis née, alors je me déclare corse, hein, attention, mais à la base, je suis née dans les Hauts-de-Seine. Et ils faisaient quoi tes parents comme job? Alors mes parents travaillaient dans l'industrie automobile. Mon papa fabriquait des pièces pour Gégère, pour l'aviation. Okay. Automobile et aviation. Ils avaient une entreprise de mécanique générale. Ta mère faisait quoi? Ma maman, elle était secrétaire de mon papa. Elle travaillait avec lui. On va découvrir une autre photo de toi. Là, t'as quel âge? Alors là, je dois avoir 3 ans. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà les dents écartées. Bah, t'as pas les dents écartées? Ah, si, si. Ah, t'as un peu les dents du bonheur, j'ai oui, jamais fait oui, attention. j'ai les dents écartées, bien. Hein. Et encore, je trouve qu'elles se sont un peu resserrées, parce qu'avant, je passais carrément, limite, 2 ongles, quoi. Et t'as toujours été à l'aise avec ça? Parce qu'il y a des gens qui ont complexe. Ah, pas du tout, j'adore, moi. Je trouve ça trop mignon. Par contre, j'ai une coupe au bol, c'est une horreur. Il y a un petit côté Chantal Goya, mais... Je pense que c'est ma maman qui devait me couper les cheveux. Tu te souviens de quoi tu rêvais quand on a 3, 4, 5 ans? On a souvent des premiers métiers, des premières envies en tête. Alors, petite comme ça, non. Je t'avoue, je ne me souviens pas trop de cet âge-là. La seule chose que je sais, parce que ma mère, mon père me l'ont souvent dit, c'est que j'étais une petite fille très douce, très timide, très réservée. Mais par contre, je savais ce que je voulais, il fallait me laisser tranquille. Et ça n'a pas changé en fait. Quand j'ai une idée en tête, il faut me laisser vivre mes désirs, mes envies, mes besoins. Il faut me laisser faire, il ne faut pas m'embêter. Et petite, déjà, j'étais comme ça. Alors, on va te découvrir jeune fille. Maintenant, ouais. Là, tu étais un peu plus affirmée? Alors là, j'avais 7 ou 8 ans et on avait une maison de campagne à Chartres. Mes parents avaient acheté une maison de campagne et on y allait tous les week-ends. Et je me rappelle, c'était la galère parce que il fallait ramasser la pelouse, tondre la pelouse, enfin s'occuper d'une maison de campagne, quoi. Mais c'était des très bons moments. Tes parents s'aimaient, tu les voyais amoureux. Quel exemple t'as eu? J'ai vraiment eu des parents très soudés, une famille heureuse, hein, vraiment avec mon frère. On était tous les 4. Bon, évidemment, on se chamaillait avec mon frère hein, qui avait 3 ans de plus que moi, enfin qui a 3 ans de plus que moi. Et oui, une famille très soudée. On partait souvent en vacances ensemble. On partait à chaque vacances scolaires en Corse, puisqu'on avait la maison familiale aussi en Corse. Le week-end, on partait à Chartres. On partait au ski, on partait au soleil. J'ai eu une enfance très heureuse. C'était une éducation stricte ou une éducation permissive? Alors non, j'ai eu une éducation assez stricte, vraiment à la Corse, avec les valeurs familiales, des règles à respecter. J'ai jamais manqué de respect à mes parents. Je veux dire, j'ai toujours été hyper respectueuse avec eux. Je les ai toujours adorés, je les ai toujours mis vraiment sur un piédestal, mes parents. Pour moi, c'est vraiment une belle famille, comme on n'en fait plus beaucoup, je trouve. Et puis, ils m'ont vraiment inculqué le sens du travail. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que très jeune, j'ai travaillé. Mon père, je me souviens, alors à l'époque, on appelait ça des chintes. C'était pour l'aviation, on faisait des petites pièces. Et j'étais très, très jeune et il nous faisait travailler, il nous donnait des billets, il nous donnait de l'argent. Mais il nous a appris ce que c'était que travailler. Et très, très jeune, vraiment, j'étais au boulot, quoi. Eh bien, on va la découvrir, cette maman dont tu nous parles. Oui. Elle est belle. Elle est très belle. Elle est belle, ta maman. Très typée. Et c'est toi qu'elle a dans les bras? Oui, 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 très typée. On a 27 ans d'écart. 27 ans? Oui. Non, je dis des bêtises, pardon, on a 24 ans. 24 ans d'écart. Est-ce que tu te vois
en elle aujourd'hui? Tu vois quelque chose d'elle dans ton regard, dans son regard? Alors tout le monde me dit qu'on se ressemble, je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme. Euh, et par contre, plus je vieillis et plus je lui ressemble. C'est assez étrange. Après, plus jeune, quand j'ai une vingtaine d'années, je ne trouve pas spécialement que je ressemble. Elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus fine de visage. Mais elle a vraiment le physique des actrices italiennes de l'époque. Oui, c'est vrai ce que tu dis. On découvrira les photos de toi, Un justement. peu, elle a les yeux un petit peu bridés, c'est marrant. T'as quoi? T'as un côté vietnamien? D'origine très lointaine, il paraît. Ah, Mm. ah Ouais. oui, d'accord. Ouais. Donc, tu as un peu d'origine vietnamienne Il dans ton paraît sang. d'origine lointaine, oui. On va te découvrir avec tes parents Voilà. maintenant. Donc là, il y a ton papa à droite. Alors là, c'est mon papa, ma maman et ma petite Emma, ma première fille, Ah, c'est ta à première fille. à la maternité. Oui, Donc là, c'est les jours où ils deviennent grands-parents. exactement, c'est à la maternité. Ouais, 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 ouais. T'étais plus proche, toi, de ta maman ou de ton père? Je suis très, très proche de ma maman, très proche. Mon papa aussi, sauf que bah, le papa, c'est un petit peu plus dur, c'est un peu plus rustre. Lui, c'est vraiment l'éducation à la Corse en plus. Hein. On ne montre pas trop ses sentiments, on est plus... Alors que ma maman, elle est très, très mère-poule, très maternelle. Tu l'as encore, ta maman? Oui, j'ai toujours ma maman. Oui, oui, oui. Vous partagez quel lien aujourd'hui? Ma maman, j'aime plus que tout. Voilà, voilà. Pourquoi ça te touche? Je sais pas. Parce que c'est une femme extraordinaire. Vraiment. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qui est Vraiment. extraordinaire en ta Elle a, maman? elle a tout le temps été proche de moi. Elle m'a jamais jugée. Elle m'a suivie dans tout. Dans tout. Même encore maintenant. Hein, on part ensemble. Parfois. On a beaucoup travaillé ensemble dans le prêt-à-porter. Elle a toujours été avec moi. Même quand j'avais mes boutiques, elle ne travaillait plus avec moi hein, puisqu'elle était à la retraite. Mais elle m'accompagnait dans mes délires. Quand je partais, des fois, je lui disais, tiens, on part à Rome faire les boutiques, les grossistes. Elle m'accompagnait. Elle a toujours été pleine de pêche, même encore maintenant. On est partis l'année dernière toutes les deux à Rome faire les boutiques. Elle est là, elle est toujours présente. Elle est belle, elle est coquette, elle est incroyable. T'as déjà eu des regrets, toi, en tant que fille, par rapport à un de tes parents, par rapport à ta mère? Non, j'ai aucun regret. Franchement, tout ce que j'ai eu à vivre, je l'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de choses avec mes parents. Après, je suis partie jeune, je suis partie de chez moi, j'avais à peine la majorité. J'ai passé mon bac, j'avais, je crois, 17 ans et demi. J'ai eu mon bac et je suis partie vivre à Nice parce que j'avais rencontré quelqu'un entre-temps qui habitait en Corse, c'était un Corse. Donc, on est parti vivre sur Nice. Et mes parents, un an après, ils ont vendu toutes leurs affaires et ils m'ont rejoint à Nice. Ils m'ont suivi. On découvrira cette histoire donc très fusionnelle avec tes parents, Nathalie. Je te propose de découvrir une photo de toi en compagnie de ta maman. Et c'est ton frère. Voilà, ma maman et mon petit frère. Et mon frère, oui. Alors, il s'appelle comment ce frère? Jean-François. Jean-François. Mm. Vous avez combien d'écart avec Jean-François? On a 3 ans. 3 ans. 3 ans d'écart. Il est plus petit que toi? Plus grand. Ah, il est plus grand Il a que 3 toi. ans de plus que moi, oui. Ah, d'accord. Donc la petite dernière, c'était toi. C'est ça. Ok. Et comment ça se passait? Est-ce que c'était un frère qui faisait attention? Est-ce que c'était un frère qui On te se chamaillait couvait? beaucoup. On se chamaillait énormément, mais on s'aimait. Hein. Il me protégeait énormément. Il était très, très protecteur avec moi. Vraiment, c'était... Non, non, c'était un frère très protecteur. D'ailleurs, mes premières sorties, c'était avec lui, je sortais tout le temps avec lui. Et mon père râlait parce qu'il ne voulait pas me laisser sortir. Et quand mon père ne voulait pas me laisser sortir à la dernière minute parce qu'il avait décidé que non, je ne sortais pas, ben mon frère, il se privait, restait avec moi. Ok. Et tu es toujours en contact avec ce frère? Oui, oui, toujours. On a travaillé pas mal ensemble, d'ailleurs, même sur mes plateformes. C'est pas Il a vrai. été, oui, oui, il m'a donné un coup de main, il a été présent, il m'a aidé à développer ma plateforme et tout. Oui, oui, il a été là. T'as jamais été jugé à aucun moment de ta vie Non. par les membres de ta famille? Non. Mon papa, un petit peu au début, quand je suis rentrée en télé, ça a été un peu compliqué. Ah, Ça a été un peu compliqué. Il n'a pas trop compris. C'est pas la génération télé-réalité. qu'est-ce qu'il te disait? Il me disait qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout. Il voulait pas regarder au début. Et puis après, il a regardé et puis finalement, il s'est amusé. Et mon père a suivi l'évolution, même s'il était plus resté dans les années il y a 20 ou 30 ans en arrière. Il a suivi mon évolution et puis il a vu que j'étais une femme d'affaires, une chef d'entreprise, que j'avais la tête sur les épaules, que je gagnais de l'argent et que je le faisais relativement intelligemment. Donc, il ne me jugeait pas. On parlera de Secret Story au travers de quelques photos dans quelques instants. Mais pour l'heure, je te propose qu'on te découvre jeune, très jeune, 18 ans là. Tu sors de l'adolescence, tu deviens une jeune femme. Là, je crois que j'avais 20 ans, c'était à Nice. J'avais été repérée pour faire des photos pour un magazine de lingerie. Et du coup, j'ai fait tout un shooting photo. Et à l'époque, quand le chéri avec qui j'étais à l'époque a été chercher le cachet, donc ma rémunération, il est arrivé, il y avait des grandes 4x3 dans le bureau, il y avait des affiches immenses. Et il a pété un câble. Il m'a dit plus jamais. Et j'étais jeune et j'ai arrêté. Pourquoi il a pété un câble? Parce que ça ne lui a pas plu.
De Les te voir comme photos, ça. la lingerie, tout ça, ça lui a pas plu, ouais. On va te découvrir justement en lingerie. C'est ce type de photo qui lui plaisait pas? Ouais, ouais, tout à fait. Bon, là, j'étais plus âgée, hein. Là, c'était il y a une dizaine d'années. Ah, c'est il y a une dizaine d'années. Oui. C'était il y a une dizaine, un peu plus peut-être. Mais Incroyable. Mais j'avais t'as- fait des photos, c'était sur Paris dans un appartement privé avec un photographe. On avait fait des superbes photos, c'était magnifique. Mais attends, mais t'avais pas la même poitrine non plus. Si, si. Si, 90D. Mm, Ok. si. Et tu aurais pu avoir une carrière, tu penses, plus jeune dans ce domaine-là, artistique, Ah. photographique, modèle? Alors, oui, en tant que modèle, mais pas en tant que mannequin, puisque je ne suis pas assez grande, hein. Mais en tant que modèle, j'ai eu beaucoup de propositions et j'étais assez timide quand même, assez réservée. Tu le vois sur les photos, j'ai cette pudeur, c'est compliqué. C'est après, c'est après que l'idée m'est venue. Alors ça, c'était une élection, c'était l'élection de Miss Corse. Miss Corse, tu as participé à Miss Ouais, Corse. Ouais, j'ai pas gagné, hein. J'étais trop petite. Ah, Ouais, j'étais trop petite. pourquoi fallait faire quoi, 1m70? 1m70. Et tu mesures combien? 1,65. J'étais trop petite. 1,65. Mais à l'époque, c'était différent parce qu'ils prenaient des filles un petit peu plus petites. Et c'est à ce moment-là que tu déménages du côté de Nice? Alors là, j'étais en Corse. Alors attendez, là, j'avais 18 ans. Non, je vivais à Nice à l'époque. Je vivais à Nice, mais je venais en vacances en Corse tous les Donc là, étés. tu vivais à Nice. Ouais. Et c'est à Nice que tu rencontres un garçon dont tu vas tomber folle amoureuse. Le père de mes enfants? Ah, c'est lui que tu rencontres à Nice? Oui. Et ben on va le découvrir, le papa de tes filles. Voilà, c'est le papa de mes enfants avec ma petite, avec Emma dedans, ma plus jeune. Ah, c'est incroyable de voir toutes ces photos, je C'est trouve. dingue, hein, c'est dingue. Alors là, c'est une histoire de fou. En fait, donc je sortais avec un garçon depuis 4 ans Ouais. et on sort en soirée et des amis interposés nous présentent. Lui, il est en couple avec quelqu'un et j'ai eu un coup de cœur pour lui. J'étais en couple, hein, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui. Et quelques mois après, il s'est séparé de sa copine. Moi, je me suis séparée de mon copain et mon copain est rentré en Corse, donc c'est devenu mon ex. Et quand il est parti, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, on se sépare avec Nathalie, mais je vais revenir. Garde-la bien au chaud, occupe-toi d'elle, je vais revenir. Ben, il s'est bien occupé de moi, il m'a fait 2 enfants. Mais qu'est-ce qui t'a charmé chez cet homme? Qu'est-ce qui t'a plu? Déjà, c'était physique. Il me plaisait énormément physiquement. Et puis après, on était jeunes, hein, on avait 22 ans, je crois, tous les deux. 22 ans. C'était un coup de cœur, ça ne s'explique pas, hein. Vous êtes mariés? Non, Jamais. non. Pourquoi? J'ai jamais voulu me marier. Parce que pour moi, c'est pas important de se marier. Et lui, il voulait? Je t'avoue, je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui, puisque... Oui, non, oui, je dis des bêtises. Oui, oui. Oui, puisqu'il m'a fait une demande en mariage et j'ai pas voulu. Oui, il m'a fait la demande en mariage. Il m'avait même offert l'alliance. Avec Ouais. la bague et tout? Oui, oui. Il te l'avait faite comment, cette demande? Je me rappelle, on était dans ma chambre à Nice. Il est arrivé, il m'a sorti les papiers de la mairie, les fameux papiers à remplir. Et moi, j'ai paniqué. Mais qu'est-ce qui te fait si peur dans l'engagement, Je savais que c'était pas le bon. au fond de toi? Mm. Et qu'est-ce qui te disait que c'était pas le bon? Je sais pas. En fait, jusqu'à présent, tous les hommes, je ne parle pas de mon histoire actuelle, hein, mais tous les hommes que j'ai eus par le passé, je savais que ce n'était pas les bons. Je savais qu'il n'y avait pas le truc qui fait que je me disais, tiens, je vais rester avec lui toute ma vie. Et est-ce que tu as fait tes 2 enfants avec cet homme en sachant que ce serait pas le bon? Alors, je ne me suis pas posé la question. Pour la petite histoire, quand j'ai su que j'étais enceinte, 2 jours avant, et ma maman, elle peut en témoigner, je me disputais avec lui parce qu'il voulait des enfants et moi, j'en voulais pas. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et 2 jours après, j'apprends que je suis enceinte. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, j'avais donc 23 ans. Et je me suis dit, bah, je vais le garder. Eh ben, on va découvrir une photo de ta... C'est ta première grossesse, je Oui. crois. Ma première grossesse. Tu l'as vis comment, cette première grossesse? T'as quel âge? Très bien. J'ai 23 ans. Je la vis très, très bien. Ah, t'es jeune, hein? Ouais, une belle grossesse en or, sans problème. Je faisais attention à ma ligne. J'ai toujours fait toute ma vie, j'ai fait attention à ma ligne de toute façon. Je voulais pas trop grossir. Puis je voulais être bien, je voulais pouvoir faire du sport, je voulais pouvoir être bien. Mais non, j'ai eu une belle grossesse. J'étais en Corse à cette époque-là. Alors attends. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais en Corse, mais je vivais encore sur Nice. Je suis partie de Nice en fait quand ma fille avait 8 mois. Quand tu dis je faisais attention à ma ligne, ça veut dire que tu étais souvent au régime? Non, je ne suis pas au régime en fait. Faire attention à sa ligne, pour moi, c'est pas être au régime. C'est juste que quand tu prends 1 kilo, bah, tu les repères le lendemain. Tu vois, tu fais une petite journée tranquille le lendemain pour les reperdre. Je me suis jamais laissée grossir de 10, 15 kilos. Tu aurais pu si tu n'avais Enceinte- pas fait attention? Oui, oui, j'aurais pu, mais c'est sûr. C'est sûr parce qu'en plus, je suis hyper gourmande et que je prends très vite. Enceinte, je sais que j'ai pris 8 kilos. Quand j'ai accouché, j'ai remis mes jeans direct.
Ah oui, c'est peu, Ouais. 8 kilos. Oui, 8 kilos. On pour va les tout deux. de suite découvrir une photo de ta seconde grossesse. Voilà, parfait. Elle est jolie, celle-là. Mm. On dirait une ombre chinoise. Et tu vois, on voit, je suis restée fine, les cuisses sont fines. Oui. Il y a juste le ventre, en fait. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai, si tu enlèves le ventre, c'est comme s'il y avait Ouais, ouais, ouais. un corps sans enfant. C'est quoi. ça. Cette seconde grossesse, elle arrive combien de temps après la première? Elle arrive 3 ans après. 3 ans après, pareil, très belle grossesse, Voulu? sans problème. Pas plus. Pas plus. C'est pas bien de dire c'est un accident, c'est pas bien de dire ça. Mais voilà, j'ai dit, bah, écoute, 2, ça me va très bien. Voilà. En plus, je voulais des filles, donc super, j'ai eu des filles. Ah, tu voulais que des Je voulais filles? pas de garçons. Non, Pourquoi? je sais pas, j'avais pas envie. Heureusement, je pense. Et est-ce que l'entente avec ce conjoint, elle se passe bien pendant les grossesses? Oui, ça se passe très bien. On s'entendait bien. On était donc là, à ce moment-là, on était en Corse, on vivait en Corse, on travaillait énormément parce que à l'époque, on faisait les marchés. On a fait les marchés pendant 10 ans et moi, j'étais sur les marchés jusqu'à 8 mois, 3 quarts. C'est-à-dire que j'ai dû accoucher 3 jours après. Je faisais des marchés longs, des fois de journée, je faisais 200 km. Et les clientes, elles me disaient, mais tu vas accoucher sur le marché. Je ne lâchais pas l'affaire, j'ai toujours été bosseuse. Tu vendais quoi sur les marchés? Des vêtements, prêt à porter. Ah, les vêtements que tu achetais en Italie, etc. Exactement. Ok. Exactement. Et en parallèle, j'ai pris ma première boutique à cette époque-là. Et tu étais vue comment par ta clientèle? J'étais adorée. Quel rapport t'avais? Des super, ça devenait des amis, des copines. J'avais un très 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 bon relationnel. J'ai toujours aimé ça, la vente. Hein. C'est vraiment un domaine qui me plaisait. D'ailleurs, j'ai fait un BTS commercial, destiné à faire de la vente, bac commercial et BTS commercial. Et puis, non, très très bon rapport avec mes clientes. Elles m'attendaient. Les marchés en Corse, c'est une fois par semaine. Et elles attendaient vraiment le jour du marché pour venir faire le plein, pour venir... On va découvrir une photo avec tes filles. Là, elles sont un petit peu plus grandes. Ouais, c'est à la Martinique, ça. On était partis en vacances à la Martinique. Quel rapport t'entretiens avec tes filles durant leurs premières années? Est-ce que tu es plutôt mère poule? Est-ce que tu es plutôt mère, je sais pas moi, qui les laisse quand même faire leurs erreurs, tomber, se relever? Moi, je les ai relativement laissés tranquilles. Il faut savoir qu'on a été quand même 2 à élever mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup mes parents derrière, puisqu'en fait, on avait construit une maison sur le terrain familial. Il y avait la maison de mes parents, en Corse, et j'ai construit après, quelques années après, ma maison. Donc, quand on partait faire les marchés à 3 h ou à 4 h du matin, parce qu'on partait hyper tôt, il y avait ma mère qui était juste là à côté, qui pouvait prendre le relais et qui les gardait toute la journée. Donc, ma maman a beaucoup élevé mes enfants. Et j'ai l'impression que ça a été fait avec beaucoup de calme et de respect, non? Oui, C'est-à-dire, énormément. c'était pas une maman qui était intrusive dans ton éducation. Pas du tout, pas du tout. Non, non, puis ma mère, comme elle m'a élevée, limite, j'ai envie de te dire, j'ai élevé mes filles de la même manière. Mais non, non, mes filles sont très, très proches de mes parents. C'est ses seconds parents, hein, vraiment. Alors là, c'est laquelle? Alors là, c'est Emma. J'ai du mal à les reconnaître parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Elle a un sacré regard, c'est des, Les yeux bleus. c'est des raisins de Corinthe hein, Ouais, à la ouais, place des yeux. Elle avait les yeux très bleus jusqu'à ses 1 an. Après, maintenant, elle a les yeux verts. Mais elle a gardé les yeux bleus longtemps. Oh, elle est belle cette photo. Alors là, ça doit être Ève. Ouais, elle est mignonne. C'est à l'hôpital, hein. Elle venait de naître. T'avais déjà un physique, hein? Je sais pas. Si, il y a quelque chose, t'as un physique d'actrice. Mais tu sais que souvent, on me le disait, hein, d'actrice italienne. Oui. Mais souvent, on me l'a souvent dit. J'ai eu des propositions en plus dans le cinéma. Mais j'ai été bête. Pourquoi t'as été bête? Quelle Parce que j'ai proposition t'as refusé eu? de faire des films, de faire des séries. On me l'a proposé souvent. Mais j'étais trop timide, jeune. J'étais trop réservée à me dire que j'y arriverais pas, que je pourrais pas. Contrairement à maintenant, je fonce. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, c'est très contradictoire. Parce qu'aujourd'hui, tu as la réputation, tu es connu pour multiplier les projets Non, mais et pas avoir froid aux yeux. Secret Story, ça m'a transformée. On va en parler certainement dans quelques instants. Celle-là aussi, elle est très jolie. Elle est jolie aussi. Et tu vois, je vois qu'on va parler de Secret Story bientôt. Parce que ça, c'est une première photo. Ça, c'est avant hein, Secret Story. Hein. Là, c'était pour l'anniversaire de ma fille. Je crois que c'était pour ses 13 ans, si je me souviens bien. Ouais. C'était en 2000. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. 13 ans pour ses 16 ans. Mais tu t'étais déjà donc séparée du papa de tes enfants depuis 2013. plusieurs années à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. Je suis restée 10 ans... Attendez, non, je confonds tout. Non, non, là, je me suis séparée du père de mes enfants. J'ai rencontré quelqu'un d'autre entre-temps avec qui je suis restée 7 ans, 8 ans. Juste après, une semaine après, je me sépare, je vais en boîte de nuit, c'était pour mon anniversaire. Et je tombe croque du gars qui était à la porte, du videur. Coup de foudre. Ah, c'était le videur de la boîte de nuit. Le videur de la boîte de nuit. Et cette histoire durera 7 ans. Ouais.
Ça a duré 7 ans. Et je peux te demander pourquoi tu t'es séparée du papa de tes filles? Je l'aimais plus. C'est Voilà. toi qui as rompu? Oui. Ouais, je l'aimais plus. Je sais pas, on s'était connus jeunes. C'est compliqué quand tu connais quelqu'un de jeune de passer ta vie avec. Et puis surtout, il y a une évolution qui fait qu'elle n'est pas forcément la même. Moi, j'étais très ambitieuse. Lui, moins. Lui, la famille lui convenait, notre travail lui convenait, on avait notre maison. Ça lui convenait. J'avais envie de voir au-delà de tout ça. Ça a été dur pour lui? Oui. Ouais, c'était très dur. Très, très dur. Tu entretiens des bons rapports aujourd'hui? Non. Non, il a été... au début, il prenait ses filles, etc. Puis après, à un moment donné, ça s'est espacé. Mes filles ne le voient plus depuis 20 ans. Ça les blesse? Ben, à les entendre, non. Moi, je ne comprends pas. Parce que de temps en temps, ils m'appellent, ils me demandent de leurs nouvelles et tout. Mais elles ne veulent pas communiquer. Elles veulent pas... Ah, c'est incroyable, ça, elles ne veulent pas Ouais. communiquer avec leur papa? Non, elles ne veulent pas. Mais tu comprends pourquoi? Parce qu'elles estiment que, en fait, si tu veux, 6 mois après, il s'est remarié. 6 mois après la rupture. C'est assez marrant parce que les hommes, entre guillemets, quand tu les quittes, ils pleurent, ils sont malheureux, ils te disent que tu es la femme de leur vie. Et puis quelques mois après, ils rencontrent quelqu'un d'autre et c'est reparti. Et il s'est beaucoup occupé de sa femme. Et il prenait moins mes filles. Donc je pense que ça les a blessées. C'est-à-dire qu'elle sentait qu'il y avait un désintérêt? Oui. Oui, il partait en vacances avec sa femme, il ne les prenait pas. Quand elles allaient en vacances, elle était avec la grand-mère. Donc ça les a saoulées. Il a eu d'autres enfants? Non. Toi, tu l'as au téléphone de temps en temps? Tous les 6 mois, il me passe un petit coup de fil pour savoir comment les filles elles vont. Donc ça reste cordial entre vous? Oui, très. Oui. Mais vous n'avez pas des longues discussions peut-être? Non, pas trop, non. Mais s'il prend des nouvelles de tes filles tous les 6 mois, c'est que... Ah, mais lui, il a envie de les il revoir. les a en tête? Ah, mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Tu crois qu'il en souffre? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis, toi, à tes filles? Tu les pousses à le Moi, voir? je leur dis d'aller le voir, de lui parler, mais elles ne veulent pas. Donc, à un moment donné, je ne peux pas insister. Non, elles ne veulent pas. Il n'y a rien à faire. Je leur dis, vous allez le regretter, le jour où il ne sera plus là. Non, elles ne veulent pas. Elles me disent, il n'a pas été là, on n'a pas besoin de lui. Mais elles doivent avoir leur raison. Peut-être. Certainement. Ouais. Certainement, et tu le respectes. Oui. Ok. Donc revenons à cette photo. Tu rencontres Vivian. Ouais. Ça, c'est incroyable quand même. En fait, avec Vivian, c'est que vous avez un lien. Ouais. Quoi qu'il arrive, pour toujours. Forcément. Parce que vous vous rencontrez, c'est déjà une relation atypique. Complètement. Pas pour moi, mais aux yeux du plus grand nombre. On a 20 ans d'écart, c'est énorme. Et énorme. Oui. Moi, je sors d'une relation très, j'ai envie de dire, malsaine, avec qui j'ai passé 7-8 ans avec une personne. Ce n'était pas une bonne relation. Et j'avais 41 ans, j'ai eu envie de vivre, de profiter. En même temps, j'étais de l'âge de 17 ans à 41 ans, réellement en couple tout le temps. Je ne savais pas ce que c'était qu'être célibataire. Enfin, pour moi, c'était, tu vois, vivre sa vie, la flatterie, la séduction, se faire draguer, tout ça, je ne connaissais pas, les boîtes de nuit, tout ça, je ne sortais pas. Et à 41 ans, en fait, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, je vais reprendre ma vie en main, je vais vivre, je vais profiter. Alors, il y a des gens qui te diront, oui, mais sortir avec des hommes, sortir en boîte, c'est pas profiter. À ce moment-là, c'était profiter pour moi. Et j'ai vécu ça pendant... Bon, il y a eu le petit passage de Vivian pendant 1 an, mais réellement, pendant 10 ans, avant de rencontrer Gabano, j'ai vécu ça pendant 10 ans. Je me suis amusée, j'ai profité, je suis sortie. J'avais que des amis plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. En plus, je sortais qu'avec des filles qui avaient une trentaine d'années. C'était assez marrant. Hein. J'ai découvert en amitié et en amour, en fait. Comment tu le rencontres, Vivian? Alors, Vivian, je le rencontre dans ma boutique. Il vient voir une jeune fille que j'avais pris en stage chez moi. Sacrée histoire d'ailleurs avec cette jeune fille. Que j'avais pris chez moi dans ma boutique. Et il était copine avec elle. Voilà, tout simplement. Il venait discuter. Et puis, on s'est échangé quelques mots. Et puis, je ne sais pas, ça a accroché. Alors, c'est vrai qu'il était totalement différent de moi. Mais il avait un brin de folie. Il avait quelque chose qui a fait que beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur. Quelque chose d'apaisant. Il était déjà foufou comme aujourd'hui? Pas autant. Il l'était, mais pas autant. Et votre histoire, elle commence rapidement? Oui, très vite. Très vite. Il a vite rencontré mes filles, ça a bien matché, ça s'est bien passé. Il avait son restaurant juste à côté de mon appartement. Donc, quand il finissait le resto, il venait chez moi. Il passait quelques nuits, bon, il avait son appart. Hein. Il passait quelques nuits à la maison et tout. Et avant de faire Secret, ça a duré 1 an. On a eu une jolie histoire. C'était une histoire exclusive? Oui, totalement. Tous les deux? Totalement, oui. Ça, c'est une autre photo avec Vivian? Alors ça, c'était, je crois, à la sortie d'une... comment ça s'appelait? je ne me rappelle plus. Des remises de trophées pour la télé-réalité. Ah, donc là, vous aviez déjà fait de la télé? On avait déjà fait de la télé ensemble. Alors, c'est l'autre photo, dans ce cas, qui va m'intéresser, parce que celle-ci... Ça, c'est Secret Story. Ça fait partie de votre portrait? C'est le portrait de Secret Story. De Secret Story. J'adore le portrait. On est en quelle année, là?
2014, juillet 2014. Alors, tu connais Vivian depuis combien de temps? Vous êtes en couple depuis combien de temps? En 2013. Donc 1 an. D'accord. Je crois qu'on est sortis ensemble en juin 2013 et on est rentré à Secret Story le 18 juillet 2014. Donc ça faisait 1 an et 1 mois, 13 mois. Un an et 1 mois. Qu'est-ce qui vous conduit à cette incroyable aventure qu'est Secret Story sur TF1? Puis j'imagine que l'aventure a commencé en fait quelques mois avant juillet, le temps des castings. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, il travaillait dans son restaurant, il y a l'équipe de Tellement Vrai qui est venue pour un reportage. Et moi, je le rejoins au restaurant. Et j'ai le flash de ce... J'avais une doudoune blanche, j'étais habillée tout en blanc. Et la femme de Secret, une de la direction, elle demande à Vivian qui je suis. Et elle lui dit, c'est ma petite amie. Elle lui dit, mais vous avez combien d'écart et tout. Je lui dis, on a 20 ans d'écart. Elle dit, écoutez, moi, je veux faire un portrait sur vous. Vous êtes un sacré couple. Je veux vraiment faire un portrait sur vous. Donc la femme vient me voir, on discute. Et je lui dis, non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Toujours pareil, hein, pas du tout intéressée. On m'avait proposé le Bachelor quelques temps avant, j'avais refusé. Pas intéressée par la télé du tout. Je dis, non, non, moi, j'ai une vie de famille, mes enfants, des boutiques. Enfin, voilà, quoi. Et puis, tu te rends compte et tout. Il me dit, moi, je rêve de faire de la télé. On commence à en parler. Et la fille me dit, bon, vous avez raison, Tellement Vrai, c'est pas pour vous. Elle me dit, appelez Secret Story, le casting, c'est aujourd'hui. De ma boutique, on appelle Secret. On tombe donc sur un des casteurs qui dit, non, non, il faut passer par mail, vous devez envoyer vidéo, etc. Puis il dit, c'est quoi votre secret? Et il lui dit, écoutez, moi je sors avec une femme, elle a 20 ans de moins que moi. Alors il me dit, passez-moi là. Donc je commence à discuter avec le casteur. Le casteur me demande mon Facebook. Il regarde des photos. Je venais de faire des photos avec un photographe, donc j'avais 40 ans. Et il me dit, elle remonte à quand ces photos? Je lui dis, ben là, je les ai fait il y a quelques mois. Il me dit, vous avez quel âge? Je lui dis, 41 ans. Il me dit, ah ouais, quand même. Il me dit, vous êtes bien, hein? C'est super gentil, hein? Adorable, Teddy. Et du coup, il me dit, vous pouvez me faire une vidéo? Vous m'envoyez une vidéo de vos présentations. On lui envoie une vidéo. Il nous appelle, il dit, je vous veux demain à Paris. Et là, je dis à Vivian, tu sais quoi, on va être pris. Il me dit, t'es folle, jamais de la vie. Tu le sentais? Je le savais. Je lui dis, Vivian, je te jure, on va être pris. Je lui dis, tu vas m'amener dans une galère, je ne veux pas le faire. On part à Paris. Donc là, on paye nos billets et tout. On y va, on fait le casting, ça dure 3 heures. À la fin du casting, à l'époque, c'était Aurore Allemand, la directrice de casting, la femme de Benjamin Castaldi. Tout à fait. Elle vient me voir, elle me dit, je te sens pas, Nathalie. Elle me dit, tu veux pas le faire? Je dis, non, non, pas du tout, je veux pas le faire. Elle me dit, pourquoi tu es venue au casting? Je dis, bah, pour lui faire plaisir, comme ça, pour le fun, pour voir. Elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, il faut le faire. Elle me dit, on vous veut, il faut le faire. Elle me dit, c'est vous. Et moi, je dis non, non, et tout. Et je me rappelle, le casteur Teddy vient voir, il me dit, nah, t'as abusé, tu te rends pas compte de la chance que c'est et tout. Je dis, ouais, mais non, j'ai pas envie. On rentre en Corse. 15 jours après, Aurore nous rappelle. Elle me dit, Nat, je te prends billet d'avion, hôtel, belle vie. Tu viens discuter avec nous. On repart à Paris, on discute. Et là, elle me regarde et me dit, t'es prête, on y va. Je dis, ok, on y va. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. C'est comme ça que tu apprends que tu participes à cette émission. Exactement. Et quelque part, tu le savais. Alors après, Secret, c'était en mois de janvier et Secret, c'était en juillet, t'imagines? Le casting 6 mois avant. Donc il a fallu garder le secret. Il fallait garder le secret. Ils vous ont demandé de garder le secret? Bien sûr. Et surtout de ne pas parler de l'émission, etc. Vous signez des contrats à ce moment-là? Oui, bien sûr. Et puis surtout, on t'explique que jusqu'au dernier jour, tu peux ne pas être pris. Incroyable. Jusqu'au dernier jour. Donc en fait, on ne sait pas. On avait un nom de code quand il nous appelait, il donnait un nom de code. Enfin, c'était un truc de dingue. C'était quoi, vous? Incroyable. Je ne me rappelle plus, moi, c'était le nom d'une chanteuse américaine, je me souviens. Et quand elle m'appelait, elle donnait son nom, et moi, je faisais « Oui, c'est moi. » Tu es toujours avec Vivian? Oui, toujours. Tous les 15 jours, il nous appelait. Ah voilà, j'allais te demander à quelle fréquence, justement, vous avez des coups de fil. Comment le lien se garde jusqu'au premier prime? Vraiment, très souvent, elle appelait, c'était Cali à l'époque. Super, je ne sais pas si tu as connu. Extra. Elle nous appelait, elle disait, vous êtes toujours ensemble. Elle disait, attention, hein, délirez pas, hein, vous vous séparez pas. Hein. Il comptait vraiment sur notre coup parce que je pense qu'il crée des personnages et après, il crée des histoires autour de ces personnages. Et arrive le moment où tu intègres véritablement Secret Story. On intègre Secret. Vous êtes présenté au public. Dans quelles conditions vous intégrez cette télé-réalité sur TF1? Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz dans votre couple? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plus soudés que jamais? Alors, non, on est soudés, on sait que ça va le faire. Sauf que le souci qu'il y a, c'est que Vivian, il est un peu quand même assez éparpillé, il part dans tous les sens, il est très gaffeur. Et moi, j'ai peur parce que je me dis... En fait, quand je rentre dans cette émission... Parce que votre secret, rappelle-nous, c'était quoi? C'était mon compagnon à la moitié de mon âge et lui, ma compagne, à le double de mon âge. Et quand on rentre dans l'émission, je me rappellerai toujours, avant de rentrer sur le plateau, donc on est tous enfermés dans des loges différentes, hein, et il y a le gars de la prod qui vient me voir, il me dit, écoute Nathalie, en général,
les gens de ton âge, donc j'avais 41 ans hein, ou 42 ans, les gens de ton âge, ils tiennent une semaine, pas plus. Il m'a dit, tu penses que tu pourras tenir une semaine? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, attends, je lui ai dit, vous me faites venir, la France entière va se moquer de moi, parce que je suis une femme qui aime les hommes plus jeunes. C'était pas connu à l'époque, on n'en parlait pas. Tu en avais conscience? Mais bien sûr, je lui dis... D'avoir l'étiquette de cougar. Exactement, je lui dis, toute la Corse va le savoir. Je lui dis, je mets ma famille en jeu, mes parents en jeu, mes enfants. Il y a tout le monde qui est mis dans l'eau, il n'y a pas que moi. Je lui dis, je sais que je vais être critiquée. Je vais venir pour une semaine? Je lui dis, je vais jusqu'au bout. Il m'a dit, je vous le souhaite. On a fait la finale. Hein. Rappelle-nous un petit peu, rafraîchis-nous la mémoire. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils gaffent beaucoup, justement, Vivian? Est-ce que les autres habitants, c'était la saison 8, hein? Ouais. Hein, il y avait Leïla Ben Khalifa, Aymeric Bonnery. Oui, c'est ça. Alors en fait, on arrive le premier jour, donc le soir. Je me rappellerai toujours, Julie, elle a regardé Vivian, elle lui dit, t'es amoureux de ta mère? Là, je lui dis, oula, mauvais ça. Elle imprimait tout. Elle avait la mémoire photographique en secret. Et il y a un des gars qui part buzzer, comme quoi je suis sa femme. Ouais. Sauf qu'ils ont bloqué le vote. Ils l'ont bloqué parce qu'après on l'a su par la suite, il y avait un des journalistes qui avait gaffé, qui avait dit qu'il y avait un couple corse qui arrivait et qui était en couple. Donc en fait, il le savait, c'était de la triche. Donc en fait, la prod avait empêché ce vote. Exactement. Parce que quelque part, c'était pas du jeu. C'était pas du jeu et il est parti très peu de temps après. Et c'était qui? Elias. Ah oui. Elias. Je crois qu'il avait la phobie des chats, si je me souviens bien. D'accord. Il n'est pas resté longtemps. Ouais. Ok. Et après, on a tellement bien joué qu'en fait, personne n'imaginait qu'on était en couple. Personne. C'était vraiment, on a été des fous dans cette aventure. Franchement, c'était incroyable. Elle a changé ta vie, cette Oui. aventure? Oui. Ah oui, ça a changé ma vie parce que déjà, le fait de passer du stade d'inconnu à connu, c'est plus la même chose. Même toi, tu deviens différent sur le regard des autres, sur ta façon de penser, tu es jugé, tu es critiqué. Tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de toi alors que tu ne la vois pas. Enfin, moi, avant, je ne le voyais pas. J'avais mon petit business, mes affaires tranquilles, je faisais ma petite vie. Mais là, de me retrouver face à tous ces gens, ces inconnus qui portaient des jugements sur moi, on m'a traité de prostituée parce que je sortais avec un homme plus jeune. Enfin, je trouvais ça abusé. Sur les réseaux sociaux, j'étais insultée, critiquée. On me disait, t'es une vieille. À 41 ans, t'es pas vieux. Enfin, tu as vécu quand même des horreurs, toi, en termes de commentaires, Nathalie, depuis le début. Puisque tu dis c'est abusé, c'était pas abusé, c'était illégal. Ouais. C'était une honte, les commentaires que tu prenais. Un vrai harcèlement, en fait. C'était, t'es une momie. Oui. Moi, j'ai eu des... Parce que j'étais en... De l'agisme, de la misogynie, du harcèlement. J'ai eu des... Tu devrais mourir. Enfin, j'ai eu des mecs qui m'envoyaient des messages en disant, moi, si je te crois, je vais te tuer. Des trucs, tu te dis, mais les gens sont fous. Il y a eu quand même, tu le sens, une vie avant Secret Story, une vie après Secret Story pour toi. C'est pas la même vie. Moi, je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie. Alors, des gens en ont qu'une, mais moi, je crois que j'en ai eu déjà au moins 5 ou 6. Tous les 10 ans, j'ai une tranche de vie différente. Et puis, c'est un principe que je me fais, c'est que tous les 10 ans, il faut changer, il faut évoluer, mais il faut vivre des choses différentes. La vie, elle est courte et on a plein de choses à vivre, sans regret. Et du coup, Secret Story, là, ça va faire 10 ans. Donc, c'est pour ça que je me dis maintenant, je vais passer à autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais passer à autre chose. Mais ça a été, c'est une belle tranche de vie. Même si j'ai été critiquée, même si on me critique, même si on m'insulte, ça me touche, mais ça ne me touche pas plus que ça. Je m'en fiche, en fait. Ce n'est pas des gens que j'aime, donc je m'en fiche. Alors ça, assez insolite, je ne savais pas. Tu as eu acheté un bar avec ta maman. Ah non, avec une amie. Ah, avec une amie. Voilà, j'ai acheté un bar avec ma meilleure amie à l'époque. Ça a été un délire comme ça. Elle était un petit peu dans le milieu de la nuit. C'était magnifique. C'était un bar tout en pierre qu'on avait décoré de strass et de noir. On a fait ça pendant 2 ans et j'ai arrêté parce qu'en fait, je me suis aperçue que le milieu de la nuit, c'est très compliqué. Tu as une vie à l'envers. Tu finis très, très vite. Il y a l'alcool, il y a tout ça. Et puis surtout, il y a des problèmes que je ne voulais pas avoir. J'étais mise au niveau de la police. J'ai été convoquée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la drogue qui a circulé. Dans l'établissement? Moi, je ne voulais absolument pas de drogue dans mon établissement. Et le policier l'a très bien compris. Et il m'a dit, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez. Parce que comme vous êtes la gérante, s'il y a quoi que ce soit, c'est vous qui allez prendre. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'arrête tout. Je cherche même pas. Et elle a duré combien de temps, cette aventure? 2 ans. Mais ça a été une belle aventure. Furtif, quand même. Alors là, j'avais tous les militaires qui venaient dans le bar. Les gendarmes, les CRS, ils vont se reconnaître. J'en fais des coucous d'ailleurs. Ils savaient que c'était un bar. Il y avait des filles, des garçons. Ils venaient, ils dansaient, ils étaient tranquilles, ils ne se faisaient pas embêter par les Corses. C'était génial. Belle aventure. Bah là, et là, on voit en train de faire le checker. Voilà, tu faisais les cocktails. C'est ça.
Ça, c'est avec ton papa. Alors ça, c'est avec mon papa. J'étais toute petite. Là, c'était à Colombes. On avait un pavillon à Colombes. Et je crois que c'était sur la terrasse. Il y a les immeubles derrière. Ouais. Et un papa... Oh, il était beau! Ouais, il était très beau. Il était militaire, là. Ah, il était Je crois qu'il beau, était ton en Algérie, papa. là. Il faisait l'armée en Algérie. Il était très beau. Et un papa qui vous a quitté? Oui, il y a C'est 2 ça ans. Il y a J'ai 2 perdu ans? il y a 2 ans, ouais. Comment tu l'as vécu? Alors, en fait, il était malade. Il a été malade pendant des années. Ma maman s'en est beaucoup, beaucoup occupée. Et on le savait. Je pense que c'est pas comme un accident qui surgit d'un seul coup et tu t'y attends pas. Quand il y a une maladie, tu t'y prépares tout doucement. Donc, voilà. Mais il est toujours dans mon cœur, il est toujours là. Tu étais proche de ton père? Ouais. Et pour ta maman, ça n'a pas été trop dur? Si aussi, mais bon, c'est la vie. Il a vécu jusqu'à 80 ans, donc c'est déjà... Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, on va dire. Ce papa dont tu nous parlais, qui au départ était un peu réfractaire à l'aventure Secret Story. C'est ça, la première fois qu'il a vu via la télé, il faisait « Oh, qu'est-ce que c'est ça, ma fille, elle peut pas, elle peut pas. » D'ailleurs, il n'a jamais voulu le rencontrer. Hein. Autant ma maman l'a rencontré, parce qu'elle est rentrée dans Secret, autant mon papa n'a jamais voulu le rencontrer. Ton père a jamais rencontré Vivian? Il n'a jamais voulu, non. Ah mais sacré papa, hein? Ouais, non mais 20 ans d'écart, c'est beaucoup quand même. Oui, non mais j'entends. Mais sacré papa, il devait avoir un sacré caractère aussi. Oh là là, oui. Mais c'est de là aussi que tu tiens certainement ta ténacité, je pense. Et alors là, on va découvrir une photo. J'aimerais que tu m'expliques qui est cette jeune femme. Ma petite Laura. Alors Laura, c'est la jeune fille qui était dans la boutique quand j'ai rencontré Vivian. D'accord. Voilà, c'est une petite jeune fille que j'ai rencontrée qui était à l'école avec une de mes filles. Elles étaient dans la même classe et elle était en famille d'accueil. Et c'était une jeune fille qui était très mignonne, très gentille, mais qui était un peu borderline. Elle était jeune, elle avait 13 ans et elle avait des fréquentations qui n'étaient pas forcément bonnes. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu très, 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 très mal tourner si elle n'était pas rentrée dans ma vie. Ouais. Et en fait, je m'en suis occupée. Je l'ai prise en tant que stagiaire. Elle a travaillé avec moi dans ma boutique. Je sortais avec elle. Enfin, on était très, très proches. Elle a son papa et sa maman. Son papa était loin. Et sa maman, c'était conflictuel avec sa maman. Des relations très conflictuelles. C'est pour ça qu'elle est en maison d'accueil, d'ailleurs. Et il y a une histoire à ce tatouage? Oui. En fait, elle a fait un tatouage dessus. Elle a marqué, je crois que c'est en anglais, « La vie m'a donné la chance de te rencontrer ». Oh, Nathalie Andréani. Ouais. Oh, c'est beau! Ouais, c'était une preuve d'amour, en fait. Ouais, et là, elle a une petite fille, elle est militaire. Maintenant, elle est sergent, elle est 4e ou 5e grade. Elle a bien réussi, je suis fière d'elle. Ouais. Et, c'est une petite fille, c'est une jeune femme que tu as prise sous ton aile? Bien sûr, pendant plusieurs années. Hein. Et après, elle a décidé, il y a quelques années, de quitter la Corse. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle voulait être flic à la base. Et puis, elle a entrepris une carrière de militaire. Elle a une petite fille qui a 3 ans maintenant, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, toute jolie. Et elle m'a écrit un très, très beau message, d'ailleurs, il y a 3 jours, qui me disait merci d'avoir été là. Si ça n'avait pas été là, j'aurais sombré. Je ne serais pas la femme que je suis devenue. Ça t'a ému? C'est une belle histoire, ouais. Nathalie, on se retrouve dans 10 ans pour le 2e chapitre. C'est ça. Moi, j'ai adoré cette véritable histoire de Nathalie Andréani. Merci pour ce partage, Merci, Nathalie. avec plaisir. Et cette générosité, c'était un joli moment sincère qu'on a partagé autour de ces photos et de ce cadeau que tu fais à nos communautés au travers de cette vidéo. Merci beaucoup. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nathalie-Andréani-la Villa 2. Ton compte TikTok, c'est Nathalie Secret Box. Ouais. À très bientôt. Prenez soin de vous et je vous propose d'écrire une nouvelle véritable histoire prochainement ensemble. N'hésitez pas à nous dire qui vous aimeriez voir sur ce fauteuil pour nous partager sa véritable histoire. À bientôt. Bye bye. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna